Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous propose de retourner un peu du côté de la mythologie grecque pour voir l'histoire de Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien de l'entrée des enfers et fidèle compagnon du dieu Hadès. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Cerbère fait partie de ce qu'on appelle les créatures chtoniennes, c'est-à-dire des divinités du monde souterrain, en gros les créatures qui sont dans les enfers. Dans la mythologie grecque, Cerbère est un gigantesque chien qui a plusieurs têtes et qui garde l'entrée des enfers. Il empêche les morts de sortir et les vivants de rentrer. Traditionnellement, Cerbère est représenté avec 3 têtes, mais certains auteurs antiques lui en attribuent bien plus. Hésiode, par exemple, décrit Cerbère avec 50 têtes. Mais il n'y a pas que le nombre de têtes qui change en fonction de l'auteur ou de l'époque. Parfois, la description de son corps change aussi. Certains auteurs disent qu'il a un serpent à la place de la queue, voire même que son corps entier est recouvert de serpents. Toutes ces descriptions monstrueuses ont pour but de rendre Cerbère le plus terrifiant possible. Mais ces descriptions serpentines peuvent aussi remonter aux origines de Cerbère. En effet, Cerbère est l'enfant d'Échidna, qui a une tête de femme et un corps de serpent, et de Typhon, un gigantesque serpent qui a lui aussi plusieurs têtes. Vu l'apparence de ses parents, il serait donc normal de voir des serpents sur le corps de Cerbère. Cerbère a plusieurs frères et sœurs. Tout d'abord, il y a Orthos, un chien bicéphale. Puis, il y a l'hydre de Lerne, connu pour la légende qui dit que si on lui coupe une tête, 2 nouvelles repoussent à la place. Il y a aussi le lion de Némée, ce monstrueux lion dont la peau est si dure qu'aucune arme ne peut en théorie la pénétrer. Et enfin, il y a la chimère, cette bête au corps de lion, à 3 têtes dont une de lion, une de chèvre et une de dragon, et dont la queue est un serpent. Bien sûr, selon les auteurs et les époques, cette filiation peut changer. Et vous devez sans doute déjà connaître au moins de nom plusieurs de ces créatures, puisque tout comme Cerbère lui-même, le lion de Némée et l'hydre de Lerne font partie des 12 travaux d'Héraclès, ou Hercule si le nom romain vous parle plus. Gardez ça en tête quelques minutes, je vais y revenir. Certains des mythes qui disent que Cerbère a 3 têtes associent ceci avec le fait que chacune des têtes pouvait voir le présent, le passé et le futur. Sa nourriture privilégiée est de la viande vivante. C'est pourquoi il a été placé comme gardien des portes des enfers. Ainsi, il ne laisse pas sortir les morts et il croque les vivants qui voudraient y entrer. Il est enchaîné à la porte des enfers et pour qu'un mort puisse entrer, il doit l'amadouer avec un gâteau au miel. C'est pourquoi les morts de la Grèce antique étaient enterrés avec l'obole pour Charon, le passeur du Styx, et un gâteau au miel pour Cerbère. Parmi les héros qui se sont heurtés à Cerbère, il y a Pirithos et Thésée qui étaient venus enlever Perséphone et qui se sont retrouvés soudés à un banc par Hadès après avoir échoué. Il y a aussi Psyché qui a été envoyée par la déesse Aphrodite pour voler la boîte de cosmétiques de Perséphone. Décidément, tout le monde en veut à Perséphone et si vous voulez en savoir plus sur la Reine des Enfers, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur elle il y a un petit temps, le lien est dans la barre d'infos. Mais certains héros ont réussi à passer Cerbère et à entrer dans les enfers. Notamment Orphée, venu chercher sa femme Eurydice, dont je vous ai raconté l'histoire dans une autre vidéo, là encore le lien est en barre d'infos. Et bien entendu, il y a Héraclès. Alors, je reviendrai sur les 12 travaux d'Héraclès dans une autre vidéo, mais pour aujourd'hui, je vais vous raconter comment Cerbère a été vaincu par ce héros. Sans plus entrer dans les détails pour aujourd'hui, Héraclès a été chargé de capturer Cerbère et de le ramener vivant au roi Eurysthée. Plusieurs dieux ont alors aidé le héros pour qu'il puisse entrer dans le royaume souterrain et passer devant Charon. Au passage, Héraclès en profite pour libérer Thésée de son banc et il va voir directement Hadès pour lui demander l'autorisation de ramener Cerbère à la surface. Le dieu des enfers accepte à l'unique condition que notre héros arrive à battre Cerbère sans aucune arme, à main nue, face aux innombrables crocs du gigantesque chien à 3 têtes. Qu'à cela ne tienne, Héraclès n'est pas du genre à se dégonfler, il fonce droit sur la bête et s'engage dans un petit combat de lutte. Tel un John Cena, il chope la bestiole et le retourne pour l'éclater au sol. Cerbère couine alors comme un petit chiot docile quand Hercule lui attache les papates et le ramène fissa au pied d'Eurysthée.
Bon, là, le roi, il se fait un peu dessus en voyant la grosse bébête, et il supplie Héraclès de le ramener aux enfers. La capture de Cerbère était si populaire dans la Grèce antique que l'on a retrouvé beaucoup d'œuvres la représentant. On a retrouvé des poteries, des statues et des bas-reliefs qui montrent cet épisode un peu partout en Grèce. Sur ces œuvres, on peut voir Cerbère avec 1, 2 ou 3 têtes, mais jamais plus. La première représentation de Cerbère avec 3 têtes a été retrouvée en Laconie et est datée de 560 avant Jésus-Christ. Pour les représentations avec des serpents sur le corps, c'est sur la coupe de Corinthe, datée entre 590 et 580 avant Jésus-Christ, qu'on le voit représenté ainsi. De nos jours, le mot Cerbère est entré dans notre langage courant. C'est un adjectif désignant un gardien ou quelqu'un qui garde une porte. Et j'ai aussi vu lors de mes recherches que c'était aussi le nom d'une petite station balnéaire dans le sud de la France, un peu au sud de Perpignan, qui a l'air bien sympathique à visiter. Coucou si vous me regardez de là-bas. Voilà pour la courte histoire de Cerbère. Si vous me laissez ici, pensez juste à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié l'histoire, ce serait super gentil. Et si vous restez encore un peu avec moi, je vous propose maintenant d'aller voir du côté de la pop culture l'impact de ce toutou tricéphale. Alors, comme toujours, je fais ce petit rappel, mais il existe beaucoup d'œuvres modernes qui parlent de Cerbère. Je ne suis pas là pour vous en faire une liste exhaustive, mais juste pour vous proposer quelques-unes de mes propres références. Donc, si je ne parle pas de votre œuvre fétiche aujourd'hui, venez me la présenter dans les commentaires, je serai ravie d'en discuter avec vous. Au passage, le mot mystère du jour à placer dans les commentaires si vous le voulez bien, c'est Gros Toutou. Et je vais commencer avec quelques jeux vidéo. Dans Assassin's Creed Odyssey, la mythologie grecque a une place importante puisque Cassandra, l'héroïne de l'histoire, affronte plusieurs créatures qui y sont liées. Il est donc normal de retrouver Cerbère dans un combat plutôt difficile avant de pouvoir entrer dans les enfers. Dans cette version, Cerbère est capable de cracher des boules de feu. Dans le jeu Heroes of Might and Magic, dans plusieurs opus d'ailleurs, on peut recruter l'unité Cerbère si on joue les Infernaux. Dans sa version de base, Cerbère a une seule tête et dans sa version upgradée, il en a 3. Mais là encore, ça change en fonction de l'opus, je vous en mets quelques versions à l'écran. Dans League of Legends, c'est le personnage de Nasus Infernal qui a pour inspiration Cerbère. Il n'a qu'une tête, mais ses 2 épaulières représentent chacune une tête de chien. Dans l'extension Légion de World of Warcraft, il y a un raid qui s'appelle le Jugement des Valeureux, dans lequel se trouve un boss qui s'appelle Garm, qui est aussi un gigantesque chien à 3 têtes. Mais on peut croiser des chiens multicéphales un peu partout dans les zones du jeu. Certains d'entre eux sont apprivoisables par un chasseur, comme les chiens du magma, trouvables en rouge ou en vert, et il y a aussi le Kurken, un chien blanc à 2 têtes, et bien d'autres encore. Il y a aussi une monture qui n'est plus lootable aujourd'hui, qui est un gros chien du magma rouge. Et il y a aussi bien sûr plusieurs mascottes qui sont sur ce modèle. Pour les films, il est évident que je vais vous parler de Touffu dans Harry Potter et l'école des sorciers, le premier opus de la série. Il est présent dans le livre, le film et aussi dans les adaptations jeux vidéo. Touffu est un énorme chien à 3 têtes qui appartient à Hagrid. La première fois qu'on le voit, il se trouve dans une petite pièce, couché sur une trappe. Un peu plus tard, Hagrid révélera au trio que Touffu s'endort dès qu'il entend de la musique, ce qui permettra à Harry et ses amis de passer la trappe pour essayer de protéger la pierre philosophale. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'histoire de Cerbère, le gardien des enfers. Si la vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce en l'air, ça m'encourage vraiment pour la suite. Laissez-moi également un petit commentaire, ça m'aide beaucoup à faire référencer mes vidéos auprès de YouTube. Et si vous le voulez, écrivez-moi Gros Toutou, le mot mystère du jour. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi vous ne manquerez pas mes prochaines sorties. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous voulez m'y rejoindre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.